Bon, je crois avoir déjà dit avoir craqué et bah, avec mes 125 que j'avais avant. Et je me suis lancé sur les grosses motos, les grosses mobylettes. Donc bah du coup, bah, petit plaisir, hein. Il faut pas se priver. Du coup j'ai pris une 90 avec un gros flat. Ça me change la vie par rapport à mes petits 125. Et puis bah voilà, premier essai. Je vais donner quelques impressions après, mais pour un jeune permis A2, jeune vieux permis on va dire, que je suis, bah franchement c'est une bonne petite bécane dans l'ensemble. On est sur vraiment quelque chose de sérieux quoi. Bon après voilà, il faut aimer le style, néo-rétro moi j'adore. Et sinon il y a vraiment plein d'équipements dessus. C'est une voiture on dirait vraiment. Alors première sensation sur la Insigure A2, c'est quelque chose où ça vibre pas mal. Mais juste ce qu'il faut en fait, c'est communicatif, mais pas trop de vibration au volant, mais une sensation générale où tu sens qu'il y a le moteur quoi. C'est un peu pour ça que j'ai acheté, pour avoir une moto A2 qui a vraiment du caractère. Alors c'est assez lourd sur l'avant. Et là je suis juste rentré de concession hier dans les bouchons, j'ai même pas filmé parce que c'est que de l'autoroute inintéressant. Et cette bécane, et bah là, vraiment du coup c'est vraiment agréable sur voie rapide. Et en virage, il faut que je la prenne, je vais la découvrir. Du coup là je vais faire une balade avec un de mes potes. Et on va voir ce que ça donne dans les routes de campagne. Sachant que j'ai quand même remarqué un truc, c'est qu'à chaque changement de rapport, ben, je sais pas si c'est l'effet cardan, mais la route patine un peu. Alors il y a l'électronique qui prend vraiment tout de suite le truc hein, en main. Il n'y a aucun problème, elle est vraiment fiable, sûre. On sent qu'elle va pas jouer un mauvais tour. Mais ça c'est assez déroutant pour un jeune permis. Quoi. Je découvre un truc. Je passe de mes 125. J'ai partagé plein de vidéos, je me suis fait beaucoup plaisir à maintenant quelque chose de vraiment une catégorie au-dessus. Voilà, c'est pur, c'est minimaliste au niveau compteur, mais c'est pro électronique, c'est bon, voilà, c'est BM. Après, j'ai pu me faire plaisir, bah, voilà, j'en profite clairement. Jeune permis de quelques jours, t'as quelque chose quand même en main assez rapide, prise en main, mais tu te méfies un peu, ça pèse plus de 200 kg. Le bicylindre, bah, il répond vraiment bien, il n'est pas agressif, mais il envoie direct quand même. Et puis surtout sur l'avant c'est assez lourd, ça c'est la vraie sensation par rapport aux motos-école. Je roule en MT-07 en moto-école, donc des motos agréables, maniables et faciles, hein, vraiment faciles. Là c'est un peu moins facile, donc s'il vous plaît, il va falloir dompter la bête à la VM, là, il va falloir y aller avec amour et douceur. J'ai pris sur un coup de cœur cette moto sans faire d'essai. Merci à tous les journalistes, essayeurs et youtubeurs qui partagent des vidéos, parce que du coup effectivement les sensations qui ont été décrites correspondent vraiment à ce que je ressens. Donc voilà, une bécane avec une bonne prise en main pour même un jeune permis à deux, ça va franchement. Bon, j'ai un peu de 125 dans les pattes, j'ai quelques milliers de kilomètres, une dizaine de milliers de kilomètres, donc ça aide pas mal. Mais c'est vrai que là la partie couple reprise phénoménale. Là sur l'autoroute j'ai fait un 80-130 en restant en sixième d'un coup sans forcer. La bécane elle repart et je suis en mode road parce qu'il y a beaucoup d'électronique quand même sur un engin qui paraît pourtant assez minimaliste, c'est BM, et en plus j'ai des options là-dessus. J'ai 3 modes de conduite, l'ABS en virage, les feux adaptatifs, des trucs pour la sécurité, des traction control spécial, je sais pas trop quoi. Il y a plus qu'il en faut, hein. J'en voulais pas autant, mais bon voilà, c'est une moto d'occasion, la petite BM d'occasion. 1000 km elle a à peine rodé la moto, donc voilà, je sais pas si j'ai fait une bonne affaire, on verra. En tout cas je pense que c'est fait partie vraiment des machines à sensation pour ceux qui aiment les néo-rétro comme moi. Ça se manie bien, hein. Franchement ça tourne tout seul, il n'y a qu'à l'arrêt, il faut faire attention parce qu'il y a du poids, donc pour la reculer ça pèse quand même son poids, mais voilà, je vais pas résumer tout ce qui a été dit avant, mais c'est vrai que la selle, je m'attendais à quelque chose d'assez ferme, et en fait, il y a un effet assez moelleux, on va dire, mais en tout cas, assez ergonomique pour pas faire trop mal au coccyx et aux fesses. C'est assez surprenant d'ailleurs. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dur. L'amortisseur est bien. Ça louvoie très légèrement, mais je crois que c'est aussi moi qui ai des problèmes avec la gestion du couple en désaccélération. Et c'est vrai que la surprise, par contre, c'est plutôt le côté changement de rapport où des fois la roue on dirait qu'elle se dérobe, il y a un effet couple qui est cardan, je sais pas comment dire.
Et ça, c'est un peu curieux. Mais voilà, on voit que ça vibre un petit peu là, mais c'est vraiment pas trop fort. Juste ce qu'il faut pour communiquer avec le pilote, quoi. Allez, c'est parti avec le pote motard. Campagne BM R1290 pure à deux. L'expérience, on va voir si elle est encore confortable sur les petites routes. Expert, mais en tout cas c'est juste un truc bizarre, c'est qu'on va attaquer un peu en virage, mais on sent qu'il faut quand même y aller mollo. Alors j'ai pas d'expérience, hein. Je suis tout jeune permis moto, voilà, c'est sûrement l'explication quoi.
ressenti dans les virages, là j'ai bien ressenti faire un peu de pompage, c'est un mouvement lié à un pompage, c'est pas dangereux mais c'est vrai que ça donne pas envie de mettre le pied par terre quoi, de se frotter. Hein. La bécane pour les sur-circuit, ça c'est sûr, j'ai pas acheté pour ça. J'avais petit appelé RS 125 avant pour le coup faire de la piste. Rien dans le sac mais au moins elle était j'avais envie de poser les genoux par terre plus facilement, en d'attacher, alors que là ça pompe un peu, il y a les aides électroniques et c'est plus voilà, conduite plus à la cool et ça me correspond très bien. Elle est quand même très sûre, hein. C'est vrai que ça fait bizarre ce fait pompage vélo un peu sur la fourche. On va tenter de régler la pré-contrainte, la dureté de l'amortisseur arrière, on va voir ce que ça peut donner. Ça peut alléger sûrement un petit peu cet effet louvoiement là. Et en plus c'est accentué par le couple moteur, c'est-à-dire que si je relâche l'accélérateur, ça peut encore un peu plus faire cet effet, relever la moto, c'est un peu trop. Allez, on va prendre le poney. Par terre, c'est pas très grand, on voit il jette, on va mettre les pieds par terre à l'aise, mais alors le poids c'est quand même déjà pas mal là-dessus. Ça claque un peu le cardan mais c'est rien par rapport à l'effet d'entretien, zéro graisse, zéro chaîne à entretenir. Je suis prêt à rouler que le cardan, ça me dérange pas. Allez, une petite accès, ça part très vite et après ça se coupe, hein. Après il y a le moteur qui dit stop, t'as pas le permis full, tu es jeune permis, tu n'as pas le droit. Je suis un peu limité mais c'est très bien. Alors bilan prise en main, une 19 à 2, tout jeune permis, là je viens de faire 200 et quelques kilomètres, même plus en comptant le retour de la concession. Sur la 19 pure A2, elle a 3 ans la mémère, 1000 km à peine rodé. C'est sûr que niveau moteur c'est vraiment sympa. Bon après il y a le côté look, hein, c'est discutable, on aime, on n'aime pas. Je trouve qu'elle a une vraie personnalité cette BM. Il y a la marque, il y a l'équipement, voilà, bon, c'est sûr que c'est du costaud éprouvé, c'est du bon niveau, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. En plus j'ai pas mal d'options d'équipement sur une moto dont j'avais pas forcément besoin, mais en tout cas c'est vraiment top là-dessus. Donc juste deux points un peu curieux, c'est l'amortisseur effectivement, même arrière et puis même au niveau de la fourche, je trouve que ça a tendance un peu à pomper sur des virages un peu en mode dynamique on va dire, hein, en roulant plus speed, même avec le mode Electronic Road. Le freinage par contre j'adore, c'est assez un peu mou au départ en prise au niveau du levier de frein, mais en fait c'est assez progressif et ça dose très bien, donc c'est vraiment sécurisant. C'est une moto pour rouler plutôt en enroulé à la cool, vraiment c'est son style. Et pour un jeune permis, il y a quelques jours comme moi là, c'est sûr que le moteur du 1200, il fait sensation, il est vraiment agréable, ça repart direct, même en 6ème sur autoroute. Là j'ai pris 80-130 en quelques secondes, en restant en 6, ça c'est vraiment sympa, les vibrations sont très contenues, on sent que ça communique, c'est vivant, sans avoir d'excès, donc c'est un bon compromis. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent faire du pif-paf et en A2 un peu plus nerveux, bon, il y a d'autres motos je pense pour ça, plus légères aussi peut-être, et puis avec des amortisseurs meilleurs, ou alors il faut prendre la pure, pas la pure pardon, mais la 90, la version luxe avec l'éoline, c'est voilà, la version on va dire originale ou la nouvelle maintenant, puis je crois que la pure elle se fabrique plus en A2, donc bon j'ai peut-être eu cette chance d'avoir une des A2 en 90, et ouais, la selle aussi bien. La selle, je m'attendais à quelque chose de vraiment ferme et en fait on n'a pas tant de sensations comme ça de mal aux fesses là. Après j'ai quand même passé de 11h à 18h en faisant plusieurs pauses, mais j'ai pas eu la sensation, pourtant je suis pas un tout jeune, de mal aux fesses. Alors c'est sûr que j'avais appris l'IRS, j'ai eu d'autres un peu néo-rétro avec des selles fermes, planche à pain, mais voilà, après c'est une petite 90 je pense qui peut voilà, faire la durée du A2. C'est bien pour se prendre en main. Et c'est possible de commencer en 90 A2.
Je pense le jeune permis, il y a moyen, effectivement, je le confirme. Et merci encore à ceux qui ont déjà témoigné sur YouTube et tout, ou les journalistes, tout ce que j'ai pu voir. Ça confirme exactement les mêmes ressentis sur une bonne bécane.